Salut à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Pierre. Bonjour. Alors vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est l'homme de l'ombre d'Android Pit France. Il travaille pour le SEO, il est analyste consultant un peu en nouvelles tendances. Et donc pour cette première vidéo, il est avec moi pour parler de l'affaire de la semaine qui est le Galaxy Note 7. Et voilà, vous l'avez forcément entendu parler, le Galaxy Note 7, ses problèmes d'explosion de batterie, ses rappels. Bref, c'est l'affaire Samsung de cette rentrée. Et quelle affaire! Et quelle affaire exactement. Alors, premièrement, on va parler un peu du téléphone avant de parler de ses problèmes. Toi, on l'a eu au bureau, donc le Note 7, tu l'as vu également. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? C'est vrai qu'on a eu la chance de le recevoir rapidement et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir un smartphone qui a tout ce qu'il faut pour un smartphone, malgré un écran un peu grand pour moi. Je serais capable de craquer avec une petite offre. Tu devrais l'acheter. Tout à fait. Je veux dire, là c'est totalement moi. C'est un smartphone qui me plaît, que je trouve beau, que je trouve puissant. Et avec peut-être pas 850 €, mais je pourrais craquer dans l'année. Ok, alors c'est vrai que toi tu es fan de Samsung, tu as un Galaxy S6, mais il a quand même un petit problème ce Galaxy Note 7, c'est que sa batterie se chauffe un peu et s'enflamme un peu, on va dire. Ouais, mais c'est parce que regarde, avec le temps qu'il fait encore à Berlin aujourd'hui, c'est pas commun et il n'a pas supporté. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, ce serait tout à fait étrange, mais on va rappeler un peu l'histoire. Le Galaxy Note 7 a été annoncé par Samsung le 2 août 2016. Les précommandes ont débuté la semaine suivante en Europe, aux États-Unis. On a atteint tous les records. C'est vrai que c'est un sans précédent pour Samsung. Et puis lancement US, mi-août, tout se passe bien. Et puis là, les premiers cas arrivent. Quelques cas d'explosion, quelques cas d'enflammement, je dirais. Le coup dur pour Samsung, c'est le moment qu'il ne fallait pas rater. Tout le monde en parlait de ce smartphone en fait. Là, c'était la réponse au futur iPhone 7 d'Apple qui sort en plus en ce moment. Alors, devant tous ces problèmes, Samsung a quand même réagi. Ils ont fait un rappel massif de tous les smartphones déjà sur le marché. Donc il y a eu quand même 2,2 millions de smartphones, 2,5 millions qui ont été fabriqués, mais seulement 400 000 en circulation. Donc, heureusement, tous ne sont pas à être appelés, mais ça fait quand même un joli gâchis. 400 000 et quand même au moins 70 cas d'explosion. Alors, on en a déjà parlé un peu avant. C'est vrai que toi, tu me disais que tu trouvais que Samsung avait plutôt bien réagi, toi. Moi, je trouve que c'est une bonne réaction de la marque. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont été assez rapides. Alors oui, c'est sûr, c'est très embêtant pour le consommateur de renvoyer son produit. Moi, je suis le premier quand il y a un souci de livraison. Mais malgré tout, je trouve qu'ils ont été honnêtes. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont dit, voilà, on rappelle les smartphones et ils vous proposent aussi différentes solutions si vous ne voulez pas attendre. C'est-à-dire avoir le Galaxy S7, S7 Edge en échange avec un remboursement complet, ou bien évidemment d'attendre que le smartphone soit conforme à ce qu'on attend. Et voilà. À 859, on peut attendre à ce qu'il soit conforme, à ce qu'il n'explose pas. Moi personnellement, je trouve que c'est quand même une grosse erreur de Samsung. Premièrement, je me demande où est le responsable qualité de la marque, parce qu'on ne parle pas de... Il y a très peu de cas au final par rapport aux 400 000, mais il y en a quand même beaucoup. Parce que c'est quand même pas un petit problème, quoi. C'est un est-ce que ces cas qui crée des incendies, sont tous liés? La plupart sont liés. La preuve, c'est que Samsung a reconnu l'affaire et quand même a fait son rappel gigantesque. Ça lui coûte 1 milliard d'euros quand même. 1 milliard d'euros, mais si j'ai ma cuisine à refaire, je pourrais laisser brûler mon Galaxy Note. Exactement. Encore que maintenant, vous devez le renvoyer, donc je ne suis pas sûr que légalement et par contre, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment de la faute de Samsung ou est-ce que c'est la faute des personnes auxquelles elle sous-traitait, des entreprises auxquelles elle sous-traitait? C'est facile de dire que c'est la faute du sous-traitant. Effectivement, il a un rôle à jouer, mais le fabricant numéro 1 mondial, il se doit quand même un peu de contrôler ses produits, notamment avant le lancement. C'est quand même son plus gros smartphone. C'est peut-être le meilleur smartphone qu'a construit Samsung. Et au final, c'est le plus bel échec pour l'instant industriel. On n'a toujours pas de nouvelle date de commercialisation. On a la date de remplacement en France, qui est le 19 septembre, mais on n'a toujours pas de date de commercialisation. Bon, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer chez Apple? On se fait rembourser, on va chercher un iPhone 7 Plus Alors moi je suis un fan d'Android, la question ne se pose même pas, et j'espère pour vous également, amis internautes. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives, on peut en parler rapidement. Il y a le OnePlus 3, le S7 Edge bien évidemment qui peut faire l'affaire. Il y a quelques Xiaomi comme le Mi Note 3 ou le Huawei Mate 8 qui peuvent dépanner. Mais dans des gammes de prix très variables aussi, parce que tout le monde ne peut pas mettre 850 € dans un smartphone, il faut le dire aussi. C'est vrai. Après, ils n'ont pas le stylet. Donc c'est quelque chose. Toi, tu es plutôt utilisateur du stylet?
Honnêtement, je vais l'utiliser devant mes parents, devant des potes. Bon voilà, je le sors ou en meeting au travail, ça peut être parfait, je sors mon stylet, mais autrement, c'est plus un gadget pour moi, mais encore une fois, c'est personnel. En tout cas, la polémique, l'affaire Galaxy Note 7, comme on peut l'appeler, elle a quand même des conséquences. C'est que Samsung est peut-être en train de revoir ses plans déjà pour avancer le Galaxy S8. Au lieu de l'annoncer généralement vers le Mobile World Congress, donc fin février, début mars, apparemment il pourrait l'annoncer peut-être début du premier trimestre 2016, janvier ou même avant. Ça, on va voir ce qui se passe. C'est un coup dur, mais peut-être qu'au final, pour la marque sur le long terme, voilà, ça va peut-être pas trop les impacter. Enfin, moi je pense que… tu penses que Samsung est tellement fort que c'est comme Apple? Parce qu'Apple, ça leur est arrivé également. Ça leur est arrivé. D'ailleurs, c'est assez drôle. Si on parle de l'iPhone 4, c'est ça, avec l'antenne, que les utilisateurs ne sont pas capables d'utiliser le téléphone, ou le Bendgate avec l'iPhone 6, quand j'ai commencé Android Pit, ça m'a fait bien rire d'ailleurs, la communication n'était pas aussi bonne. Moi je pense encore une fois que Samsung, c'est très dur, ça coûte beaucoup d'argent, des têtes vont tomber, mais peut-être que ils vont réfléchir plusieurs fois maintenant à comment ils produisent leurs smartphones. Et les prochains produits, je compte sur Samsung pour leurs prochains produits aussi et que les consommateurs l'oublient. En tout cas, le Galaxy Note 7 normalement devrait être commercialisé prochainement. On vous tiendra au courant de la date. En attendant, vous pouvez toujours lire notre test du premier Galaxy Note 7 sur Android Pit France. Qui n'a pas explosé. Qui n'a pas explosé également. On a eu peur au bureau, mais ça s'est bien passé. En tous les cas, n'hésitez pas à vous dire si vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à la liker. On essaiera de faire ça toutes les semaines. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt sur Android Pit. À bientôt.